Salut, on est encore là, présent pour tenir le cap de notre défi de lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Merci à toi d'être là. Vraiment, Seigneur, bénis-nous, bénis chacun de nous, Seigneur. Tu vois qu'on prend ce temps dans ta parole et on veut encore te connaître plus. Alors, merci encore pour ce temps et parle-nous personnellement et aide-nous à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est parti. Genèse 26. À cette époque-là, il y eut de nouveau une famine dans le pays, comme naguère au temps d'Abraham. Alors, Isaac se rendit à Guérar chez Abimélec, roi des Philistins. En effet, l'Éternel lui était apparu et lui avait dit, « Ne descends pas en Égypte. Fixe-toi dans le pays que je te désignerai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces territoires. J'accomplirai ainsi le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et je lui donnerai tous ces territoires-ci, et tous les peuples de la terre seront bénis en ta descendance. Je le ferai parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a observé mes prescriptions, mes commandements, mes préceptes et mes lois. C'est pourquoi Isaac resta à Guérar. Lorsque les hommes de l'endroit s'enquéraient au sujet de sa femme, il répondait « C'est ma sœur ». Il ne disait pas qu'elle était sa femme. Il avait peur que les gens de l'endroit le tuent à cause d'elle, car elle était très belle. Comme il était déjà depuis assez longtemps dans le pays, Abimélec, le roi des Philistins, regardant par la fenêtre, surprit Isaac en train de s'amuser avec Rebecca, sa femme. Alors, il le fit appeler et lui dit, « C'est sûrement ta femme. Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « Je me disais que je risquais de mourir à cause d'elle. » Abimélec rétorqua, « Te rends-tu compte de ce que tu nous as fait là? Il s'en est fallu de peu qu'un homme de ce peuple couche avec ta femme. Dans ce cas, tu nous aurais chargé d'une lourde culpabilité. » Alors Abimélec fit publier ce décret à tout le peuple. « Quiconque fera du mal à cet homme ou à sa femme sera puni de... » Isaac fit des semailles dans le pays et récolta cette année-là le centuple de ce qu'il avait semé. L'Éternel le bénissait. Isaac devint un personnage important. Son importance s'accrut encore et il devint même un homme très puissant. Il possédait des troupeaux de moutons, de chèvres et de bovins et beaucoup de serviteurs, de sorte que les Philistins devinrent jaloux de lui. Ils comblèrent tous les puits que les serviteurs de son père Abraham avaient creusés du vivant de ce dernier en les remplissant de terre. Alors Abimélec dit à Isaac, « Va, quitte ce pays, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit et alla dresser son camp dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Il s'installa et fit déboucher les puits qu'on avait creusés du temps de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père. En creusant dans la vallée, les serviteurs d'Isaac découvrirent une source d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en prétendant « Cette eau est à nous ». Isaac donna à ce puits le nom d'Ézek, dispute, parce qu'on s'était disputé avec lui à son sujet. Ensuite, ils creusèrent un autre puits pour lequel on lui chercha de nouveaux querelles. Il le nomma Sitna, opposition. Puis il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on ne lui chercha pas querelle. Il l'appela donc Rehoboth, large espace. Car, dit-il, maintenant l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans le pays. De là, il remonta à Beersheba. La nuit de son arrivée, l'Éternel lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu de ton père Abraham. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je te bénirai et je te donnerai une nombreuse descendance à cause d'Abraham mon serviteur. » Isaac bâtit un autel à cet endroit. Il y invoqua l'Éternel et y dressa sa tente. Les serviteurs d'Isaac y creusèrent un autre puits. Abimélec vint le trouver depuis Guérar avec Aouzat, son conseiller, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur demanda, « Pourquoi êtes-vous venus me trouver, alors que vous me détestez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?»
Ils lui répondirent, « Nous avons bien vu que l'Éternel est avec toi, et nous nous sommes dit, nous devrions nous engager, nous et toi, par serment. Nous voudrions donc faire alliance avec toi. Promets-nous, en le jurant, de ne pas nous faire de mal, comme nous ne t'avons pas fait de mal, car nous t'avons toujours bien traité, et nous t'avons laissé partir sain et sauf. À présent, tu es béni par l'Éternel. » Isaac leur fit préparer un grand festin. Ils mangèrent et burent, et le lendemain, de bon matin, ils s'engagèrent l'un envers l'autre par serment, puis Isaac les reconduisit, et ils le quittèrent en bons termes. Or, ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui annoncer qu'ils avaient trouvé de l'eau dans le puits qu'ils étaient en train de creuser. Alors, Isaac appela ce puits Shibéa, serment. C'est pour cela que la ville se nomme Beersheba, le puits du serment, jusqu'à ce jour. À l'âge de 40 ans, Ésaü épousa Judith, fille de Bééri le Hittite, et Basmath, fille d'Élon le Hittite. Elles rendirent toutes deux la vie amère à Isaac et à Rebecca. Genèse 27. Quand Isaac était devenu vieux, sa vue avait baissé au point qu'il n'y voyait plus. Un jour, il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Celui-ci répondit, « Qu'y a-t-il? Me voici devenu vieux, reprit Isaac, et je ne sais pas quand je mourrai. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton arc et tes flèches, va courir la campagne et chasse quelques gibiers pour moi. Tu m'en apprêteras un de ces bons plats comme je les aime. Tu me le serviras, je mangerai, puis je te donnerai ma bénédiction avant de mourir. » Rebecca écoutait ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü. Quand celui-ci fut parti chasser dans la campagne pour apporter du gibier, Rebecca dit à Jacob, son second fils, « Écoute, j'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, « Rapporte-moi du gibier, tu m'en feras un bon plat. Je mangerai et je te donnerai ma bénédiction devant l'Éternel avant de mourir. Maintenant donc, mon fils, écoute-moi et fais ce que je vais te dire. Va au troupeau et choisis-moi 2 bons chevreaux. J'en préparerai pour ton père un de ces bons plats comme il les aime. Tu le lui apporteras et il en mangera, puis il te donnera sa bénédiction avant de mourir. » Jacob répondit à Rebecca sa mère, « Ésaü, mon frère, est couvert de poils, et moi pas. Si mon père me touche, il s'apercevra que j'ai voulu le tromper, si bien que j'attirerai sur moi une malédiction au lieu d'une bénédiction. » Sa mère répliqua, « Dans ce cas, que la malédiction retombe sur moi, mon fils. Fais seulement ce que je t'ai dit, va me chercher cela. » Il alla donc prendre des chevreaux et les apporta à sa mère, qui en prépara un bon plat, comme son père l'aimait. Puis elle choisit les plus beaux habits d'Ésaü, son fils aîné, qui se trouvait dans la maison, et les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle lui recouvrit avec la peau des chevreaux les mains, les bras et la partie du cou dénudée de poils. Puis elle lui remit le bon plat et le pain qu'elle avait préparé. Jacob entra chez son père et dit, « Mon père. » Celui-ci répondit, « Oui, mon fils, qui es-tu? » Et Jacob dit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier pour me donner ensuite ta bénédiction. » Isaac lui demanda, « Comment as-tu fait, mon fils, pour trouver si vite du gibier? » Jacob répondit, « C'est l'Éternel ton Dieu qui l'a mené sur mon chemin. » Isaac dit à Jacob, « Viens un peu plus près, mon fils, que je te touche pour voir si tu es bien mon fils Ésaü. » Et on va s'arrêter là. En plein milieu de l'histoire, je sais, mais on se retrouve dès demain pour continuer notre lecture. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.